Salut tout le monde! Alors, comment allez-vous? Nous, de notre côté, ça va. On a échappé Belle. Voilà, le cyclone Belle n'est pas... Enfin, Belna n'est pas passé à Mayotte finalement. À la dernière minute, il a changé de trajectoire. Donc, la vidéo que je vous ai faite hier, c'était dans un peu avant 16 heures. Donc à 16 heures, on devait avoir l'alerte rouge. Donc l'alerte rouge a bien été mise en place. Mais sauf que de l'alerte rouge, du début de l'alerte rouge jusqu'à la fin, enfin là où je suis en tout cas sur le versant est, nord-est, là où le cyclone devait passer au plus près, ben il n'y a rien eu. Alors qu'avant l'alerte rouge, on a eu du vent, on a eu des pluies. Je vous ai montré que même un des bananiers a un peu, voilà, un peu penché, un peu tombé. Et après, donc, de 16 heures jusqu'à 23 heures, on était en alerte rouge. Mais sauf que au départ, la veille, le samedi, on attendait le cyclone pour 17 heures. Après, quand on a eu l'alerte rouge, le jour J où le cyclone devait passer, on nous a dit 19 heures. Au moment de l'alerte rouge, on nous a dit qu'il passerait vers 21 heures. Et au final, voilà, le cyclone, il a plus voulu passer à Mayotte. Il s'est dit non, non, ciao, moi je passe pas par là. Euh, Non, mais on était quand même assez soulagés de savoir que le cyclone ne passait pas sur nous et aussi triste pour les autres, donc Madagascar. Et bon, j'ai pas regardé les infos sur ce que ça a pu faire comme dégâts là-bas, mais bon, c'était déjà un cyclone d'une grande intensité. Et donc, voilà, certainement que ça a dû faire des ravages, mais en tout cas, s'il était passé à Mayotte, on aurait eu des morts. On aurait eu des morts parce que là, c'était... Waouh. Déjà, les gens, ils n'étaient pas préparés. Les services d'hébergement n'étaient pas suffisants pour tout le monde parce qu'apparemment, on attendait 100 000 personnes, mais 100 000 personnes qui étaient mal hébergées, qui étaient hébergées dans des logements à risque, dans des logements précaires. Et au final, on en a eu dans les centres d'hébergement, il y en a eu entre 15 000 et 20 000 d'après ce qu'a dit le préfet. Et du coup, le reste des 75-80 000 autres ne sont pas arrivés. Je sais pas, c'est parce qu'ils n'ont pas eu l'information. Est-ce que c'est vraiment parce qu'il y a eu un manque de place? Mais bon, je pense pas que c'était forcément parce qu'il y avait le manque de place, puisque il y aurait eu des queues, les autorités auraient fait autrement. Mais je pense que c'est vraiment parce que les gens ne se sont pas présentés. Et au final, il y avait plus de place dans les hébergements, puisque les gens, ils appelaient. Nous, on a écouté la radio de toute la journée. On était attentifs et tout. Et dans les centres d'hébergement, ils disaient, dans tel centre, il n'y a plus de possibilités, c'est rempli. Allez dans tel autre. Et même pas une minute après, on te disait que dans l'autre, c'est rempli, il faut aller ailleurs. Donc les gens, par contre, autant ils n'étaient pas préparés, du coup, ils avaient pas le nécessaire pour pouvoir attendre le cyclone, mais en tout cas, la plupart des gens ont écouté les consignes des autorités et ont suivi ce qu'il fallait faire. Par contre, dans le manque de préparation des gens, mais il y a vraiment un manque de préparation. Par exemple, on nous disait depuis quelques jours, faites des réserves d'eau, si vous prenez des médicaments, regardez bien votre maison. Enfin bon, on nous disait de faire des choses comme ça. Et puis les gens, mais ils étaient complètement ailleurs. Oh mais le cyclone ne passera pas, on a l'habitude ici, à chaque fois il n'y a rien. Bon, au final, c'était vrai qu'il y avait rien, mais ça montrait que les gens n'étaient pas préparés, parce il était 14 heures. Le préfet faisait son annonce en disant qu'il allait avoir une coupure d'eau à partir de 16 heures, parce que sinon, avec le dégât du cyclone, ça aurait pu, si un truc des tuyaux se cassait, ça allait prendre 3 semaines
pouvoir être réparé. Et au final, t'avais les gens, donc le préfet avait à peine fini de dire ça que des gens disaient ah oui mais moi j'ai pas fait de réserve d'eau, et ben moi je sais pas, et ben nous on nous a déjà coupé l'eau alors qu'on a dit que c'était à 16 heures, mais préparez-vous les gens, n'attendez pas la dernière minute. Donc il y a eu ça, mais heureusement du coup parce que les gens n'étaient pas préparés du tout. Heureusement que le cyclone n'est pas passé parce que s'il était passé entre les gens qui n'étaient pas préparés, ben moi je pense que ça aurait fait beaucoup de problèmes après, parce que surtout que après un gros cyclone, il y a beaucoup de problèmes. On peut plus boire l'eau parce que l'eau n'est plus potable, il y a des maladies, il y a ci, il y a ça. Et là, au moment où on coupait l'eau, l'eau était déjà d'une couleur jaunâtre, donc n'était plus, même si les gens ils faisaient leur stock à ce moment-là, ça aurait pas été une bonne idée de boire cette eau-là. Donc imaginons qu'il y avait le cyclone et qu'il y avait plus que ça à boire. Enfin bon, ça aurait été un truc de fou. Donc heureusement que ce cyclone nous a épargnés. Et bon, comme on est dans une société musulmane, donc ce matin en écoutant les infos, il y en a qui disaient que ils recevaient des messages des gens. Enfin, les gens enfin, la radio disait qu'ils recevaient des messages des gens qui disaient oui, on a beaucoup prié, c'est pour ça que le cyclone il s'est éloigné et tout. Alors, parmi les animateurs, il y en a qui disaient bon, ben, c'est quoi, les gens de Madagascar, ils prient pas assez. Surtout qu'à Madagascar, surtout que là où le cyclone doit passer, je crois que c'est une société assez musulmane, donc ils disaient, mais alors c'est quoi, ceux qui sont de là-bas, ils prient pas assez. Et puis, il y a eu un cyclone en 1984 qui a fait quand même un mort, qui a fait des ravages. Enfin, le cyclone est passé sur Mayotte, ils ont pris l'œil du cyclone. Et l'animateur disait, mais c'est quoi, là, à l'époque, ils étaient pas musulmans, pourquoi le cyclone est passé? Enfin bon, des trucs comme ça. Reste-t-il que le cyclone n'est pas passé sur nous et que ça a évité beaucoup de problèmes. Donc je tenais à vous faire cette vidéo là pour vous dire comment les choses s'étaient passées. Ça s'est bien passé, et c'est vrai que après à 23 heures du coup on a eu un communiqué disant que ben, le cyclone n'allait plus passer, enfin qu'il s'est éloigné de Mayotte et que l'alerte rouge a été levée, parce que en fait de 16 heures à 23 heures, bon, de notre côté, là, au nord, au nord-est, eh bien, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de pluie, il n'y a pas eu de vent. C'est bizarre, mais qu'est-ce qui se passe? Et dès que l'alerte a été levée, à 23 heures, dès que l'alerte a été levée, le vent a commencé à souffler, la pluie a commencé à tomber, mais littéralement le cyclone s'était vraiment éloigné. C'était pas un cafouillage du préfet ou des météorologues. Quand on allait sur l'application Windy, si vous connaissez pas cette application là ou même le site, maintenant vous la connaissez, et ben vous pouvez voir tous les cyclones qui se préparent, qui sont en cours, etc. Et du coup, on voyait que le cyclone, il s'était vraiment éloigné, mais on comprenait pas pourquoi il y avait du vent, pourquoi il y avait ci. Et ce matin, pareil, il a continué à pleuvoir avec du vent. Dans le sud, c'était le déluge. J'ai une amie qui habite dans le sud de Mayotte qui m'a dit, ah ben là, il pleut des cordes et tout. Bon, alors que le cyclone s'était éloigné, donc mystère et boule de gomme. En tout cas, c'est vrai que ce matin, toujours à la radio, le météorologue qui était là, on lui a demandé, mais est-ce qu'il n'y a pas un manque de moyens pour nous permettre de bien prévoir? Parce que bon, ce sont des prévisions météorologiques. Bon, le cyclone, c'est sûr, on peut pas prévoir sa trajectoire. On sait qu'un cyclone va venir dans une zone, mais où est-ce qu'il va vraiment passer, on ne sait pas. Donc ça, c'est sûr que bon, il pouvait passer à Mayotte, tout comme il pouvait ne pas passer. Et tant mieux, finalement, il n'est pas passé à Mayotte. Mais en fait, à Mayotte, il y a un manque de capteurs pour pouvoir, comment dire ça, prévoir, faire des prévisions concernant par exemple la quantité d'eau qui allait tomber. Parce que hier, on était en vigilance, non, avant-hier, on était en vigilance orage. Rien, on était en vigilance pluie, forte houle, enfin bref, rien de vraiment tout ça. Donc pourquoi, alors que on attendait un cyclone, donc c'est comme disait le météorologue, ils sont en manque de capteurs pour pouvoir étudier, prévoir plus ou moins les choses, et c'est dommage puisque
Du coup, il y a une marge d'erreur, et la marge d'erreur, ben, elle est quand même grande. Maintenant, la marge d'erreur par rapport à la trajectoire du cyclone, ben, on peut pas prévoir, c'est comme ça. Même s'il y en a qui se sont dit, mais les gens, ils se sont dit des choses un peu bêtes. Ouais, le préfet, il a fait ça parce que il voulait que les gens aillent acheter dans les centres commerciaux et tout. Mais n'importe quoi, comme si c'était le gars qui avait prévu le cyclone. Enfin, je veux dire, tous ceux qui ont l'application, Météo France, tout ça, enfin, c'est pas eux qui créent le cyclone, donc pourquoi le préfet il aurait fait ça? Après, d'autres disent que oui, il aurait pas fait, c'était pas nécessaire l'alerte rouge, mais on devait avoir le cyclone. À la dernière minute, il a décidé de changer de trajectoire, mais voilà, c'est pas de la faute au préfet. Tant mieux pour nous si ça s'est fait comme ça. Malheureusement pour Madagascar, là, ils sont en train de au moment où je vous parle de subir le cyclone, malheureusement, mais nous, voilà, on a été épargnés, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, voilà, le cyclone, il a décidé ça. Bon, enfin bon, du coup, il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a pas eu de morts, enfin, pas de gros dégâts, parce qu'avec la pluie, Mayotte, c'est des pentes, c'est des montagnes, donc et des montagnes où les gens y construisent n'importe comment. Donc il y a eu beaucoup de pluie. Heureusement, pas de glissement de terrain, etc. Mais bon, voilà. Dans l'ensemble, on a échappé belle. Et la petite phrase que je dis, c'est que belle, belle n'arrive pas à Mayotte. Donc voilà, belle n'arrive pas à Mayotte. Je sais pas si vous avez compris le jeu de mots. Et tant mieux pour nous. Maintenant, ce n'est que le début de la saison cyclonique dans l'océan Indien. Donc au moment de Benla, il y en a eu 3 ou 4 qui se sont créés mais qui n'ont pas fait de dégâts. Donc là, Benla, même si elle n'a pas fait de dégâts à Mayotte, mais elle fait des dégâts à Mada. Maintenant, c'est pas ce qui va nous attendre, qui va nous tomber sur la tête. En tout cas, on a, comme disait ma copine, l'épée de Damoclès sur la tête, puisque là, c'est la période des cyclones. Donc voilà, on a échappé belle, mais un autre cyclone pourrait venir, on ne sait pas. En tout cas, c'est pas ce qu'on souhaite, parce que vraiment Mayotte est un territoire où s'il y a un cyclone qui passe, il y aura vraiment beaucoup de dégâts. Voilà, et les centres d'hébergement ne sont pas, je pense, suffisants pour accueillir tout le monde dans de bonnes conditions. Voilà. Et les établissements scolaires sont restés fermés. Quand même aujourd'hui, la barge qui lie Petite Terre à Grande Terre a commencé à partir de 8 h aujourd'hui. Là, il est 19 h, donc on a eu tout le ciel gris pendant toute la journée avec des pluies par moment. Et le météorologue disait que ben, c'est l'amas nuageux du cyclone. Donc plus il va s'éloigner le cyclone, plus ben, on aura de l'éclaircie. Donc pour l'instant, toute la journée, c'était comme ça. J'espère que demain, ce sera mieux. Et voilà quoi. Ce que je voulais partager avec vous, que vous ne vous inquiétez, que vous ne vous inquiétiez pas, que vous ne vous inquiétez pas pour nous. Ici à Mayotte, voilà, dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Bon, ben, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'ai vu que la dernière a été bien vue. Donc, voilà, nous, on va bien. On va bien. Merci, à bientôt.